Donc, rebonjour à tous, puis bonjour Gabriel. Donc, je vais commencer avec une petite question. On va faire ça, ça sera pas très compliqué. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de hockey jusqu'à maintenant? On t'entend pas. Petit bug. Si tu parles, là, tu as enlevé ton micro. Bon, Essaye donc de parler si tu es capable. voilà, c'est bon. Ok, Ouais. là, c'est bon. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de hockey jusqu'à maintenant? Ben, j'ai commencé mon hockey mineur à Sorel-Tracy où que je suis né. Puis j'ai affranchi les étapes comme tous les joueurs hockey mineurs. Là. J'ai passé de novice, atome, puis oui, bantam, midget 3, puis là, je suis rendu junior. Ouais. Euh, et quel genre de coéquipier en dehors de la glace? Ben, je dirais, je suis un bon coéquipier, là. Je supporte les autres. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de ton idole d'enfance ou à quel type de gardien tu pourrais te comparer au niveau professionnel? Je me comparais peut-être à plus Vasilevski, le goaler de Tampa Bay. C'est un goaler qui goal à peu près comme moi, un peu combatif. Euh, Travaille fort, grand gabarit, là. Oui. Peux-tu nous parler de le processus, comment ça marchait pour rentrer dans la ligue à 15 ans? Ben, vu que je suis late, c'est sûr que je joue mon année de 16 ans quand même, mais vu que je suis late, ça me permet de rentrer dans la ligue à 15 ans. Ça veut dire que je suis comme né au mois de novembre. Ouais. Ok, ouais, parce qu'en date, au mois de décembre, tu étais à 16 ans. Hmm. Ouais. Peux-tu nous parler un peu pourquoi tu as choisi le numéro 20 avec les Tigres? Ben, c'est parce que c'était encore un autre goaler, mais c'était un goaler russe, Vladislav Tretiak, qui avait ça dans les années avec l'Union soviétique. Il goalait avec ça, ce numéro-là. Ok, fait que tu as pris ce numéro-là en son honneur. Ouais, puis je trouvais que c'était spécial pour un gardien d'avoir le 20. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal toutes, quoi, dans les 30 normalement, là. Ou le 1? Ça sort de Ouais. l'ordinaire. Ça a été quoi ta réaction quand t'as été repêché par les Tigres? Ben, c'est sûr que c'était gros des émotions en même temps, là. C'est un peu de stress, nervosité. C'est sûr que t'es heureux aussi. Mais je pense j'étais surtout heureux d'être repêché aussitôt puis être aussi proche de la maison. Est-ce que tu t'en doutais que tu t'en allais à Victo ou plus ou moins ou tu avais d'autres équipes qui t'avaient parlé puis ça avait quand même bien été? Ben, j'avais pas mal à parler à pas mal toutes les autres équipes. C'est sûr que je savais que j'allais quand même être tôt dans le repêchage, mais à quel point? Euh, je m'en, je m'en doutais pas, mais genre, je savais genre une semaine en avance que j'allais là. Mais sinon, ça aurait été une autre équipe comme Chicoutimi ou Baie-Comeau qui m'aurait sûrement pris. Et on sait que plusieurs gardiens de niveau professionnel ont tu sais, ont un rituel. Est-ce que tu veux nous parler de si t'en as un, si t'en as pas? Ben, c'est peut-être pas des rituels, mais peut-être genre une habitude avant chaque game. Je fais tout le temps la même chose. C'est pas étrange. Genre, je fais des balles, étirements un peu, mais j'ai pas de choses bizarres comme certains goalers peuvent avoir. Oui, il y en a que c'est vraiment un ordre précis. Euh, Ouais. c'est quoi ton meilleur souvenir du hockey mineur? Je dirais quand j'ai gagné la Coupe Dodge puis oui, relève, j'ai gagné avec le Noir de Mortagne. Ça, c'est une équipe à Boucherville. Puis j'avais gagné la Coupe Dodge. C'était genre un des plus beaux moments que j'ai vécu en équipe. Puis
Sinon, je dirais peut-être le tournoi Pee-Wee de Québec, que c'est toujours, tout le monde va le dire, mais c'était une super belle expérience de gauler là avec le gros Colisée pour la première fois. Ouais, quand tu as fait ton tournoi Pee-Wee, tu représentais quelle équipe? Les petits Canadiens. Ça a dû être une expérience que t'as quand même appréciée. Ouais, on a juste joué 2 games, nous autres, les petits Canadiens, mais ça a été court, mais très le fun aussi. Ça a été une belle expérience. Puis en plus, moi, la game que j'avais goalée, il y avait, je pense, genre 12 000 personnes, puis c'était plein. Puis c'était la première fois que je vivais dans une arène pleine, puis c'est quand même très, très nice. Ah, c'est sûr. Et on va te poser des petites questions un peu qui sortent de l'ordinaire au travers. Euh, euh, L'aréna sur la route que tu préfères jouer, ce serait laquelle? C'est sûr, j'ai pas joué dans beaucoup d'arenas, je suis le deuxième gardien, mais euh, à date, que j'ai pu assister, le plus impressionnant, c'est sûr que c'est le Centre Vidéotron. Mais sinon, l'arena que moi j'ai plus aimé jouer, c'était, je pense que l'arena des Océaniques de Rimouski, je sais pas sûr c'est quoi le nom, Le mais Colisée. ça a été vraiment le fun. Desjardins, je pense. Je C'est peux ça? financer la salle Ouais. mixte, mais Ah, ouais. ça se peut, je suis pas sûr. Mais Ou ouais, même, ça a été, il y avait, je crois, 5000 personnes. Ouais, ben Puis Rimouski. ça a été une belle expérience. Ouais. ouais, c'est quand même connu pour avoir une bonne ambiance dans le Bas-Saint-Laurent, là. Ben, il n'y a pas Ouais. beaucoup de... pourrais-tu nous dire si Nathan Darvaux va avoir un impact dans ta carrière? Va avoir un... Ouais, c'est ça, avoir un impact. Ben, c'est sûr que c'est un gardien vétéran que je joue avec, mais c'est sûr qu'il va avoir un impact sur son éthique de travail, comment il est. Il s'en va peut-être battre le record bientôt. Ça dépend. Mais je pense que oui, il va avoir un impact de comment il est comme personne, puis comment il est comme gardien. Est-ce qu'il joue un bon rôle de leader avec toi, comme en étant comme deuxième. T'es avec, là. T'as lui en premier, puis toi en deuxième, là. Ben, il joue un bon rôle, genre, il fait ce qu'il a à faire. Il me supporte, il m'encourage, il me dit comme, quand que ça va bien, puis je pense que c'est ça le rôle qu'un bon vétéran doit faire. Oui, en effet. Et comment tu décrirais ton style de jeu? Je dirais assez agressif, comme combatif, qui essaie de toucher au... C'est sûr que je joue avec ma grosseur parce que, tu sais, j'étais assez gros, mais je dirais genre un gars square qui essaie de jouer agressif puis de se battre jusqu'à temps qu'on ait la rondelle. Ouais, on l'a vu cette semaine dans les arrêts de la semaine. Contre Québec, là. La mythe, c'était. On a vu de ressembler à quel type Ah, de ouais, c'est le joueur. système de l'arrêt. Ouais. Je vais être pas mal, toi, Cam. Ah oui, c'est correct, tu peux y aller. Ouais, mais non, j'ai dit que tu devrais... T'étais sûrement frustré sur cet arrêt-là. De t'avoir... Je suis quand même fière, là, je trouvais ça vraiment beau, pareil. Ouais, Même si je viens de Québec, là. ouais. Ben, tu nous as dit que t'avais pas joué sur tant d'arénas sur la route, mais c'est quel que t'aimes le moins jouer, genre moins d'ambiance ou c'est que c'est moins le fun, là? Ben, j'avais joué à Saint John, ma deuxième game de l'année, puis, l'aréna était vide. C'était pas, ça n'a pas été le fun. Mais, ben, je dirais que ça n'a pas été le fun. J'ai quand même bien gaulé, fait que c'était pas super. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'ambiance, c'était comme un peu flat. Ouais, c'était vide, là, fait que sûr que. Moi, souvent, les équipes en reconstruction, les ambiances sont moins bonnes que les équipes qui sont Non, en c'est moins début le de fun. classement. Ouais, puis encore là, c'est une équipe des Maritimes, hein, fait que Ouais. Ouais. vraiment. C'est qui ton coéquipier que tu pourrais dire que tu as une bonne relation avec dans le vestiaire? Je dirais, lui qui je m'entends le mieux, c'est
Igor Bronnouille, le grand défenseur. C'est vraiment une bonne personne, puis il sera toujours là pour les gars qui aiment, puis que les bons. C'est un des meilleurs coéquipiers, je pense. Il y a une bonne relation avec vous autres, dans le fond. Puis si Ouais, il y a d'affaires à vous défendre, ben il va y aller. exactement, ouais. Euh, comment qu'il ferait, ben, comment tu noterais, genre, admettons, ta saison pour l'instant dans ta toute première saison dans le CF? Moi, je dirais satisfaisant. Je trouve que pour une première année dans junior à 16 ans, je trouve que ça a quand même bien été malgré tout. C'est sûr qu'il n'est pas encore fini, mais on va finir bientôt. Ouais, Ouais. ça finit pas mal en fin de semaine. Et on a Ouais. quelqu'un qui voulait savoir lequel, entre Drummond puis Shawi, lequel que t'aurais plus peur d'affronter en séries éliminatoires. Je dirais Drummond, parce que on a joué contre eux hier, puis ils ont prouvé qu'ils pouvaient compétitionner avec nous autres, puis je pense qu'il y aurait plus d'adversité. Ouais, c'était une bonne game, ça. Ouais. Ah, mettons qu'il y a un attaquant de la LHJMQ qui arrive en échappée, là, en avant de toi. C'est qui que tu trouves le plus impressionnant? Ben, je vais nommer un gars que j'ai jamais joué contre à date, là, mais je trouve que c'est Joshua Roy. Il a l'air comme quand je l'ai vu jouer contre de l'autre, puis on dirait que la PA qui colle dessus. Il trouve les trous. C'est sûr qu'il va jouer dans le show dans pas long, mais c'est lui que je trouve le plus impressionnant, ouais. Ouais, il est incroyable, là, Joshua Roy, la POC, elle le suit, là. Puis comment que tu trouves, Ouais. je sais pas, tu l'as-tu affronté, quand t'es allé dans les Maritimes, t'as-tu affronté le Jordan Dumais? Je l'ai affronté à Victo. Euh, je crois qu'il a fini la game 2 buts, une passe. Mais ouais, lui aussi est assez impressionnant. Avec ses 136 points aussi. Ouais, Ouais. lui aussi fait peur quand tu vois arriver en échapper. Tu nous en avais un peu parlé, mais comment tu as vraiment vécu l'ambiance de quand tu as été repêché ou genre un peu tout, là? Je dirais, je dirais que j'étais assez fébrile. Tu sais que ça arrive, mais moi, c'est sûr que c'est pas comme un repêchage normal. Je savais déjà que les Tigres allaient me repêcher. Mais on dirait que c'est encore pire quand tu t'en attends, le stress. Mais, ouais, mais malgré tout, ça a quand même été un beau repêchage. Puis les Tigres, ils ont bien organisé ça. Ils m'avaient invité à Victoriaville. Puis, ouais, je trouve que ça a été très, très bien, ouais. Il était-tu en ligne, votre repêchage, l'année passée? Ouais, il était en ligne, mais les Tigres m'avaient invité pareil à Victo. C'est-à-dire, c'était quand même pas si peu malgré que c'était en ligne. Ah, c'est une belle initiative de la part des Tigres. Ouais, mais quand tu Ouais. Ben, quand tu repêches chaud, tu sais d'habitude là, que tu t'en vas pogner, là. ouais. Dans ta jeune carrière, pourrais-tu nous parler de quelqu'un ou un de tes anciens entraîneurs, ça peut être tes parents, un de tes anciens coéquipiers, qui a eu un grand impact pour toi? Je pourrais dire tous les entraîneurs de la structure de Mortagne que j'ai joué de Pee-Wee à Bantam, c'est vraiment été des bons entraîneurs qui étaient là pour notre développement. Je dirais surtout lui que j'avais Pee-Wee Relève quand j'ai gagné ma Coupe Dodge. Il était vraiment là pour nous, puis que il a vraiment fait une belle job. T'as-tu des anciens coéquipiers qui sont dans le circuit, que t'affrontes des fois? Ouais, j'en ai deux. Présentement, j'ai Marek Baudouin des Saguenay, puis j'ai Bernier des Bécomo. Ça te fait-tu bizarre, mettons, de les affronter? Ouais, c'est sûr que ça fait drôle quand tu le vois, quand il te tire dessus, ça a tout le temps été eux que j'ai côtoyés comme depuis que je suis tout petit. Fait que de jouer contre eux, c'est assez étrange. Je suis sûr que dans les prochaines années, je vais sûrement jouer contre plus de coéquipiers que j'ai joué, parce qu'à 16 ans, c'est quand même rare de faire la ligue.
Est-ce que plus jeune, tu pratiquais un autre sport que le hockey? Non, j'ai joué au hockey, je joue au hockey en fait 12 mois par année, fait que j'ai pas vraiment eu le temps de faire d'autres sports. Ok, tu faisais de l'hockey d'été, le hockey l'été, puis le hockey d'hiver. Ouais, tout le temps. Si jamais, t'as-tu un plan B autre que le hockey, mettons, pour ta future carrière? Je me concentre surtout sur le plan A, mais si j'avais un plan B, je dirais juste de trouver un petit travail, de faire qu'est-ce que j'aime. J'ai pas encore pensé à ça, mais Bon. euh, ça va sûrement venir si ça arrive. On s'entend que t'es quand même un gardien qui a des bonnes chances d'aller dans le Ouais, mais professionnel, là, pour l'instant. ouais, mais des mauvaises surprises, ça arrive toujours. Ah ouais, ça c'est sûr, on n'est pas à l'abri. Peu importe où. Euh, Là, vous êtes quand même beaucoup de recrues cette année de 16 ans, là, avec Maxime Massé, en nommé, là. Penses-tu que tu as Ouais. des chances de remporter le trophée de la recrue de l'année? Euh, face à Monsu, je pense pas. C'est sûr que lui a une saison incroyable. Euh, peut-être la recrue défensive si je goal bien. Si je continue à bien gauler puis je reste là. Mais la recrue de l'année, je pense, sans aucun doute, ça démoncer. Oui, il a de l'air d'être. Il est pas mal, quand même excellent. Ils sont en aucun nuage. Ouais, c'est ça. Euh, Comment tu appréhendes le début des séries éliminatoires? Comment tu envisages ça avec toi, avec les Tigres? Comment tu vis ça? Ben, c'est sûr que je vais pas jouer beaucoup. C'est sûr, parce que Davo fait trop un bon travail. Euh, je vais juste comme rester prêt au cas où qui me dit Go Gab, c'est toi de gauler. Je vais juste essayer de rester prêt puis d'encourager les gars. Ouais, c'est une expérience à vivre en équipe aussi, là. Ça va te donner de l'expérience pour le futur. Tu commences, puis on s'entend que les Tigres, c'est quand même une organisation qui vont avoir des chances de retourner en finale dans les prochaines années, ça c'est sûr et certain, là. Donc, Ouais, ouais, c'est sûr. on te souhaite la meilleure des chances pour les séries éliminatoires. Puis, C'est au plaisir de te croiser dans un aréna à Compte-Victo. Ah, merci, passe une c'est belle bon. fin de soirée. C'est plaisir. Toi aussi. Merci.